Bonjour à toutes et à tous. Le livre du jour, Légionnaire, un Anglais dans la guerre d'Algérie, préface d'Étienne de Montetti, livre écrit par Simon Meuret aux éditions Tempus Perrin. Le titre est clair, il s'agit de l'histoire d'un Anglais qui s'engage dans la Légion étrangère au moment où la France est plongée dans la guerre d'Algérie. Simon Meuret a eu l'excellente idée de consigner dans des carnets ses doutes, ses espoirs, ses envies, ses projets, les difficultés du quotidien. C'est un journal intime et nous suivons pas à pas les exploits et les difficultés du légionnaire au quotidien. De son engagement à Paris jusqu'au soleil torride de l'Algérie, Simon Meuret nous raconte par le menu, par le détail, tout ce que vit un légionnaire. C'est enthousiasmant, c'est passionnant et je suis intimement convaincu que les plus jeunes qui liront son livre auront certainement envie de rejoindre la Légion. Intimement convaincu que cet ouvrage suscitera de nombreuses vocations. Voici un extrait de la préface qui me semble parfaitement introduire le sujet. Le légionnaire est un soldat, l'un des meilleurs du monde, disent certains experts militaires. C'est aussi un bâtisseur, dans la tradition de son ancêtre le romain. Plusieurs ouvrages d'art en témoignent. Le ribat de Sousse, les jardins de Meknès, le cadran solaire de Saïda. C'est enfin un écrivain. Sait-on pourquoi il n'est pas rare qu'il tire de son expérience, sous le képi blanc, des écrits et des écrits de grande qualité. Et des poètes également, comme s'il en pleuvait. La vie simple et rude, l'odeur de la poudre, le goût de l'amitié et des amours passagères enivrent facilement le cœur du légionnaire. Deux points, ouvrez les guillemets, soldat qui reposait sous la terre lointaine et dont le sang donné me donne des remords. Fermez les guillemets. Vous l'avez compris, j'ai vraiment aimé cet ouvrage car il nous replonge dans une autre époque. Dans l'avant-propos, je découvre le propos suivant avec intérêt et je vous en fais part. Tous les petits garçons rêvent, les yeux grands ouverts, à moins d'avoir de gros ennuis. De nos jours, ils s'imaginent dans l'équipe du Manchester United ou aux commandes d'une navette spatiale. Il y a 50 ans, leur rêve était un peu différent. Les premiers souvenirs des hommes qui abordent aujourd'hui la soixantaine remontent à la Seconde Guerre mondiale. Nos héros étaient alors de grands sportifs ou des soldats. Nous jouions aux cow-boys et aux indiens, aux gendarmes et aux voleurs, aux bons et aux méchants. Et aucun d'entre nous ne voulait être un méchant, car les bons gagnaient toujours. Ces jeux étaient le reflet de nos rêveries et tournaient autour des exploits que nous accomplirions un jour. Des exploits qui s'inspiraient des films projetés le samedi soir dans les cinémas de quartier et surtout des livres pour la jeunesse. Alors oui, jeunes et moins jeunes, je vous invite à lire de bons ouvrages et celui-ci en est assurément un. Vous découvrirez une époque fascinante. Alors oui, c'était difficile sous ce soleil de plomb, avec le FLN, avec les ordres, avec les camarades, la difficulté du légionnaire au quotidien, pour se faire sa place, pour se faire respecter, les marches, aussi bien le jour que la nuit, les difficultés du rationnement, la perte des êtres chers, morts au combat. Simon Meuret n'épargne aucun détail et nous plonge littéralement dans le quotidien du légionnaire. Il se livre également à quelques réflexions politiques personnelles. Je ne pouvais pas m'empêcher de faire écho à ce beau témoignage. Depuis quelque temps, les signes de mécontentement se multipliaient contre la politique de De Gaulle, qui ne se cache plus de vouloir donner le pays aux Algériens. C'est de la duplicité pure et simple de sa part, et une trahison à l'égard de l'armée et des pieds noirs, car il a d'abord soutenu avec fermeté la répression des rebelles. Voilà le résultat. À la radio, De Gaulle ordonne à l'armée de regagner des casernes. Nous attendons des instructions, le cul entre deux chaises. Le week-end sera long. Alors voilà, vous l'avez compris, un ouvrage qui pose également de nombreuses questions. La fidélité, l'obéissance, l'amitié, peuvent-elles résister aux différentes épreuves que nous, les hommes, nous subissons à chaque instant? Dans l'épilogue, il y a un passage que je vous cite avec intérêt, parce que là encore, il rappelle pourquoi on s'engage ou pourquoi on ne s'engage pas. La Légion m'a réservé de durs moments et m'a pris les plus belles années de ma jeunesse. Mais quand je regarde en arrière, je n'éprouve aucun regret. C'était une expérience prodigieuse. Je n'ai jamais retrouvé un tel sens de la camaraderie, ni un tel sentiment de liberté. À l'époque, un garçon de 19 ans pouvait encore s'écarter des sentiers battus et fuir la routine pour escalader une montagne. Aujourd'hui, les jeunes gens sont coincés entre deux murs. Dès qu'ils ont passé leur premier examen, ils doivent progresser régulièrement sur un chemin tout tracé s'ils veulent un jour atteindre la réussite matérielle.
Ils n'ont pas le temps de s'attarder en route. Mais est-ce vraiment impossible? Si vous êtes de ceux qui hésitent à sauter le pas, je ne saurais trop vous conseiller de foncer et de gravir les sommets qui vous font rêver. Profitez de votre jeunesse et à 80 ans, vous serez un homme heureux. Légionnaire, un Anglais dans la guerre d'Algérie, préface d'Étienne Montetti, livre écrit par Simon Meuret aux éditions Tempus Perrin. Lisez-le, vous ne le regretterez pas.